Honorable Célestin, tout à l'heure, le père Lourdig a mentionné que la formation du prêtre doit être une formation intégrale. Et le père Vedas l'a si bien aussi mentionné qu'il faut un accompagnement sérieux. Alors tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la perception sociale en ce qui concerne la culture patriarcale et le célibat. Mais il y a aussi un autre élément souvent qui pose de problème, le vécu de la pauvreté évangélique. Souvent, l'entourage des prêtres ne comprend pas souvent les exigences de leur vœu de pauvreté, d'une certaine manière. Et cela crée d'une certaine manière une forme de tension chez le prêtre lui-même. Comment les prêtres peuvent-ils mieux gérer ces pressions tout en restant fidèles à leur engagement? Voilà, merci beaucoup. Il y a en fait cet aspect-là, je dirais, sur la vie ou le vécu des prêtres. Les tensions peuvent venir de ce qu'ils attendent, de leur vision par rapport à la mission. Et comme vous savez, il y a des religieux, religieuses qui font même des vœux de pauvreté. Donc en fait, il y a, je dirais clivage, si je peux dire par ainsi, parce que de par même l'histoire, nous avons la réputation des prêtres qui sont riches, qui ont des voitures, qui vivent une vie assez aisée. Je dis de manière, donc, quand on voit de l'extérieur, parce que déjà au départ, il y avait les missionnaires qui venaient, qui avaient des fonds, qui étaient financés par, via Rome ou des congrégations, mais du moment où maintenant nous devons nous habituer à une église qui doit s'autofinancer, et avec la réalité qui est la nôtre, et que au départ, on ne savait même pas qu'il fallait donner plus qu'on doit donner. On ne se posait pas la question. Mais maintenant, on sait très bien d'où vient le budget de la paroisse. Et on sait très bien, parce qu'en fait, maintenant, les laïcs sont assez intégrés dans le service des paroisses. Pour savoir la vie de la paroisse, évidemment, tout en laissant le côté spirituel et le côté liturgique aux prêtres dans ses fonctions. Mais, comme tu viens de le dire, il peut y avoir même ce qu'on peut appeler des frustrations. Je suis parti, j'avais une vocation, peut-être pour les jeunes, comme l'abbé Vedaste vient de le dire, mais c'est pas la vraie motivation du prêtre. Au départ, pour moi, elle ne devrait pas être une motivation économique ou financière. Ça doit être une vocation religieuse, ça doit être plutôt un idéal. C'est pas des éléments matériels, des éléments matériaux, c'est un idéal, c'est justement se sentir appelé. D'ailleurs avec le don de soi, Alors ça, on ne sait même pas quantifier ça. Donc c'est un élément plutôt qualitatif qu'un élément quantitatif. Et les prêtres ou les jeunes, comme ils viennent de le dire, ils devront normalement le savoir. Ils devront le savoir que c'est un idéal, comme peut-être quelqu'un peut aller pour lutter pour la patrie, pour autre chose, que ce n'est pas les choses matérielles. Justement, on en a besoin pour vivre. On ne vivra pas sans avoir mangé, sans habiter quelque part. Il y a les conditions de vie de base. Mais au fond, c'est pas ça, évidemment. Et ça peut créer, comme tu dis, des frustrations, ça peut créer même des complexes. Alors que normalement, quand vous avez un idéal assez mûri, le confrère apparaît de la maturité affective, je dirais psycho-affective, quand on sait pourquoi on est appelé, quand on est connu à sa place, évidemment, les choses matérielles viennent en second, en troisième lieu. Donc, il faudra qu'on explique, sinon ça pourra créer des frustrations, ça pourra créer une vie où on ne se sent pas à l'aise. Je garde l'image des missionnaires.
quand j'étais tout jeune, et qui venaient, c'était des missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, et chez nous, de Sacré-Cœur, mais qui venaient, mais que je voyais à la campagne, et qui passaient même, souvent même, qui dormaient dans des lieux qu'on appelle les campings. Et ça veut dire quelque part, c'était pas le luxe, c'était une vie pour se donner, pour être proche des chrétiens, pour être proche de la communauté, mais c'était pas une vie, quand vous voulez une vie aisée, il y a d'autres voies pour le voir. Mais je pense qu'il faut créer tout cet élément-là, d'inciter les jeunes à avoir des visions assez larges et à long terme, d'avoir un idéal, de se sentir à l'aise, et évidemment aussi de faire le choix, raisonner si je peux dire. Parce qu'en fait, il a très très bien dit, et il y a souvent, on est dans ce qu'on appelle les moratoires. Nous-mêmes les jeunes, quand vous terminiez les humanités, on savait pas est-ce que je fais la médecine, est-ce que je fais la physique, qu'est-ce que je fais, En fait, il faut d'abord se connaître. Il faut se connaître et puis savoir ce qu'on veut réellement, évidemment, avec l'aide ou les observations des formateurs, ou des parents aussi, ou